Bonjour, ici Valérie Gauthier, coach, entrepreneur, super maman et Wonder Woman les jours de grand soleil. Aujourd'hui, ce dont je veux vous parler, c'est de comment est-ce que l'on peut fidéliser nos clients sans avoir recours à des réductions tarifaires. Je m'explique, c'est plus facile de conserver des clients qu'on a déjà que d'en trouver des nouveaux. Parfois, on peut être tenté pour conserver ses clients, de faire des remises sur vos prix normaux. Alors là, moi, ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est de la classe absolue, selon moi, qui est au lieu de diminuer vos tarifs, c'est de garder vos tarifs là où ils sont, même si ce client est un client fidèle depuis longtemps, c'est garder votre niveau de tarif là où il est, voire même s'il y a augmentation de prix. Vous maintenez l'augmentation de tarif, même pour un client que vous avez depuis longtemps. Par contre, vous apportez de la valeur ajoutée, mais vraiment la classe, quoi, la valeur. Alors comment est-ce qu'on peut apporter plus de valeur, donner plus à un client que l'on connaît bien, que l'on a déjà depuis longtemps. Alors je vous ai noté plusieurs possibilités. Peut-être que vous connaissez déjà ça et que vous le faites déjà, et si vous le faites, c'est super, continuez de le faire. C'est de fêter, ou en tout cas de lui envoyer un mot, une intention quand c'est son anniversaire ou quand c'est sa fête. Alors, s'il vous plaît, n'envoyez pas un truc commercial. Même si vous avez un magasin, même si vous faites des prestations de coaching, peu importe, sortez vraiment du contexte commercial et positionnez-vous sur d'humain à humain, d'être à être. On apprécie toutes et tous quand on a une attention particulière pour notre anniversaire, pour notre fête, pour un événement particulier. Donc, vraiment, choisissez éventuellement un cadeau personnalisé. Il ne s'agit pas d'offrir des choses qui valent des 1000 et des 100. C'est vraiment l'attention et l'intention qui comptent. Donc, l'anniversaire, la fête. Vous pouvez aussi, de façon tout à fait gratuite, sans aucun prétexte derrière, envoyer une carte de gratitude. Vous savez, les très jolies cartes, une carte que vous allez trouver vachement belle, qui va vous faire penser à un client. Moi, je suis extrêmement friande de ça. J'en envoie toutes les semaines une carte de gratitude à une personne, simplement pour la remercier de faire partie de ma vie, d'être de mes clients et de ces personnes qui me permettent de grandir et de continuer d'avancer dans ma vie et dans mon job. Ça, c'est une autre possibilité. Il y a aussi quelque chose que moi je fais et que mes clientes adorent, c'est de leur envoyer un livre. Alors je le commande sur les sites en ligne et il y a la possibilité de les faire livrer directement à leur domicile, même si c'est vous qui payez. Donc ça, c'est quelque chose qui est vachement sympa. Moi, je le fais pour des bouquins. Je le fais aussi pour des cartes. Vous savez que je suis assez friande de cartes, des anges, voilà, de toutes ces petites choses positives finalement qui ne sont vraiment pas des budgets énormes, mais qui font une sacrée différence dans la relation que j'ai avec mes clients. Si vous avez un magasin ou si vous lancez un produit, peu importe, un programme de formation, vous pouvez convier vos clients et vos clientes à une avant-première où vous pouvez leur proposer en avant-première la lecture de votre nouvel outil. Ça, c'est vraiment un moyen de marquer la confiance et la relation, la proximité de la relation. Vous pouvez aussi, une autre possibilité, c'est d'offrir une séance de coaching groupée. Admettons, vous choisissez vos 10 meilleurs clients et vous leur proposez une prestation groupée. Si vous faites des formations ou du coaching, si vous avez un magasin, vous pouvez aussi inviter vos 10 ou vos 15 meilleurs clients à un petit déjeuner, donc quand tout est encore fermé, à un petit déjeuner avant l'heure d'ouverture pour leur faire découvrir la nouvelle collection, par exemple. Vous pouvez faire livrer des fleurs, vous pouvez organiser, je pense à des choses que j'ai vues récemment, des magasins de vêtements qui organisent un défilé. Proposez à vos clientes de faire le mannequin. Si c'est leur kiff, elles vont adorer. Ça, c'est un gage de confiance et c'est un bon moyen de fidéliser.
Ce que vous pouvez faire aussi, c'est les clientes qui viennent et qui dépensent beaucoup d'argent dans votre magasin. Si vous avez un commerce, c'est de proposer d'aller leur livrer les paquets. Une dernière petite chose qui est tout à fait faisable et que je fais de temps en temps aussi, c'est d'envoyer un SMS à mes clientes haut niveau pour savoir comment elles vont, où est-ce qu'elles en sont, alors qu'est-ce que ça a donné, comment tu te sens ce matin. C'est vraiment des gages de proximité et là aussi on utilise la technique pour rester en lien, mais un lien plus intime, plus proche avec nos super clients. Et là, donc évidemment cette liste elle est non exhaustive et vous pouvez vraiment vous lâcher là-dessus à condition que ce soit à votre image et c'est là où vous allez être gagnante. Ce qui est important, là vous le remarquez, on est complètement en dehors du contexte commercial, on est vraiment sur une relation d'être à être. Et ça, à mon sens, c'est la très grande force de comment on peut fidéliser ses clients. Alors, pour aujourd'hui, enfin pour cette semaine, ce que je vous propose de faire, c'est de vous mettre à la place de vos super clients et de vous poser cette question, vous, par rapport à vos prestataires, à vos fournisseurs, c'est quoi le truc qui vous mettrait mais complètement à la renverse, qui vous étonnerait complètement de la part d'un fournisseur ou de la part d'un prestataire. Réfléchissez à ça, puis je vous rappelle que on attire à nous les gens qui nous ressemblent. Donc si vous, votre kiff, c'est quelque chose de très particulier, voyez comment vous pouvez le proposer à vos propres clients. Et là, je crois, vous allez faire une sacrée différence dans leur vie. À très bientôt. Amusez-vous bien.